Et bonjour, c'est Mathilda. Alors, comme promis, je vous fais une extension du tirage donc de 2025. Si vous vous souvenez, nous avions eu pour les énergies générales de 2025 l'infortune, représentée donc par un vieillard qui pourrait effectivement démontrer la vieillesse, la fin d'un cycle aussi, ou les limites, l'infortune. Bon, pourquoi pas. Moi, je trouve que cette carte est plutôt finalement, il est quand même assez illuminé et surtout on voit que là, il y a la lune, une femme qui veille. Donc pour moi, cette carte est liée fortement à l'intuition. Pour moi, donc 2025, comme je vous l'ai dit, va certainement être comme toutes les années, hein, une succession de challenges et de défis. Mais il faudra cette année, je pense, faire davantage confiance à votre petite voix intérieure, à votre intuition. Voilà, on avait vu aussi que dans l'oracle de Mademoiselle Lenormand, on avait tiré ce magnifique lys qui était aussi symbole de sagesse, ainsi que donc on voyait 2 fleurs déjà écloses, comme si des projets étaient déjà en route, et puis un bouton là qui demande qu'à éclore, et un papillon, symbole de la transformation. Donc ici, on peut remarquer que pour 2025, il y a des choses qui sont quand même prête, mise en place, et qu'il manque un peu de confiance en soi, un peu de transformation de toutes ces peurs qu'on a à l'intérieur pour pouvoir aller de l'avant. Et puis comme solution, on nous donne quoi? Un cristal inspirant. Alors là, moi, je tiens de la sélénite. Vous voyez, j'en ai là, j'en ai là. Le cristal inspirant. Alors, l'image, vous la voyez, je l'ai déjà décrite, je ne vais pas recommencer. Ce que je vais juste vous rappeler, c'est qu'on parle à nouveau d'intuition. L'intuition est votre allié amplifié là. Donc, si j'ai un conseil à vous donner pour l'année 2025, c'est d'écouter un petit peu plus cette petite voix que vous avez en vous et donc de laisser faire votre intuition. Elle est dans toutes les cartes. Alors, on va commencer par le domaine personnel. Alors, j'ai choisi pour ça l'oracle de guérison de l'âme de Virginie Roberts. Alors, je vous le conseille parce que en fait, cet oracle-là n'a pas besoin d'être purifié. Il s'auto-purifie parce que dedans, les textes et les mantras, toutes les propositions qui sont données font que cet oracle n'a pas besoin d'être purifié. Donc on y va, on va voir qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui vous attend, mais moi aussi, hein, qu'est-ce qui vous attend au niveau personnel dans 2025, donc vraiment à l'intérieur de vous. Passeur d'âme. Quoi d'autre? Une carte, s'il vous plaît, qui se retourne. Alors, j'en ai 2, je n'aime pas. Je demande une carte, s'il vous plaît, une carte qui se retourne. On va en prendre ce que les guides me disent. Donc, tant qu'ils me disent de battre, je bats. Alors, une autre... Ouais, justement, regardez un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à ce passeur d'âme. Une autre carte, s'il vous plaît. Merci. Clairsentience. Et alors, visiblement, cette guidance s'adresse à des personnes qui sont en ouverture d'esprit, des personnes qui cherchent à savoir un petit peu qui elles sont à l'intérieur, qui cherchent à connaître, une carte s'il vous plaît, une seule, là, il y en a beaucoup trop, qui cherchent à savoir en fait qui elles sont vraiment, et non pas le reflet que la société lui a donné. Donc de connaître ses capacités, ses pouvoirs, ses compétences peut-être inconnues. Et notamment, là, on parle... Alors, là, écoutez, je la prends quand même. D'habitude, j'aime bien, mais elle est vraiment volée. Ah, il y a des choses à travailler. Alors, qu'est-ce que je vois là? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Je vais les rapprocher un petit peu. Nous avons eu en première carte le passeur d'âme. J'éclaire le chemin.
Donc là, à mon sens, heu, bien au-delà de la première explication qu'on pourrait donner d'entendre, celui qui aide à passer de l'autre côté, je pense que humblement dans la vie de tous les jours, on peut juste aider les gens, à les guider. Alors, j'éclaire le chemin. Donc on voit effectivement, qu'il y a des petites, étoiles qui se trouvent partout, alors est-ce que ce sont des âmes? Pourquoi pas? Et puis ici une bougie allumée et puis, Alors les portes, oui, de l'au-delà. Ça, à mon avis, c'est au 1er degré. Alors, au second degré, il faut quand même rester ancré et dans la vie de tous les jours. Moi, je pense que, toutes ces petites, âmes-là, ça pourrait être aussi, des pensées. Nous sommes entourés, d'entités qui ne portent pas d'âme. C'est pour ça qu'on nettoie d'ailleurs, le lieu avant de commencer, hein, pour que justement, il n'y ait plus toutes ces pensées. Donc, je pense que là, tout simplement, heu, grâce à une lumière, donc une lumière intérieure, qui peut être une connaissance, grâce à la lecture, grâce, à des rencontres que l'on fait, il va être possible maintenant de diriger, en fait, ces pensées et de les amener vers quelque part. Alors, si ce sont des mauvaises pensées, j'en ai déjà parlé, on peut demander l'aide, des maîtres ascensionnés, des archanges pour transmuter ces mauvaises pensées, tout ce qui fait partie des doutes, et puis, de les envoyer vers la lumière. Moi, je pense que humblement, on peut déjà, au 1er degré, dire ça. Après, pour ceux qui ont l'habitude et qui, ont, des dons, alors des dons, entendons-nous, nous avons tous les dons, mais nous n'avons pas toujours les capacités, de les mettre en avant. Voilà, donc je trouve que ça, au niveau personnel, bah, ma foi, on vous demande d'être un guide. Alors peut-être un guide déjà pour vous, pour faire le ménage un petit peu dans toutes ces pensées, d'être positive, hein, d'être bienveillant et d'envoyer toutes ces pensées négatives, se transformer, se transmuter et aller dans la lumière. Pour faire un nettoyage, par le feu et un nettoyage, dans votre, intériorité. Je note aussi que c'est le 34, 437 qui est quand même un chiffre, qui représente, la spiritualité, n'est-ce pas? J'éclaire le chemin. Donc pour moi, vous êtes quand même dans une année, qui a l'air de commencer par, de la spiritualité. Une ouverture en tout cas. Et en seconde carte, nous avons tiré la clairsentience. Donc c'est un des dons. Je dirais que, encore une fois, que ce n'est pas un don, tout le monde a ces capacités-là, mais nous n'avons pas forcément envie, de nous en servir, ce n'est pas forcément le moment, il y a d'autres choses à faire dans la vie, il faut être prêt pour, écouter à l'intérieur de soi. La clairsentience, ce n'est pas ce que l'on sent avec le nez, c'est ce que l'on ressent. Alors ça tombe bien, je vais pouvoir vous parler de mon expérience personnelle parce que effectivement, je suis clairsentiente. Comment je m'en suis aperçue? Eh bien, quand j'appelle mes guides, tout simplement, j'ai une espèce de comment dire, de bulle, énergétique qui se forme au niveau, de mon plexus solaire et qui remonte vers, vers la gorge et là, j'ai, des montées de larmes qui coulent et là, je sais que, mes guides sont là. C'est un comment dire, des larmes de joie. C'est même pas des larmes, je contrôle absolument pas, mais je sais qu'à ce moment-là, ils sont là. Donc depuis que je sais que la clairsentience, en fait, c'est de ressentir dans son corps, et bien, je suis attentive maintenant à savoir qu'est-ce que je ressens? Où je ressens les choses? Je me rentre à l'intérieur de moi et j'écoute de l'intérieur ce qui se passe. Qu'est-ce que mon corps a à me dire de l'intérieur? Est-ce qu'il y a des sensations, des petites contractions, des petites, sensations d'électricité, de fourmillement, heu comment dire? Peut-être comme un flux,
comme s'il y avait du liquide qui coulait à l'intérieur, peu importe. Il m'a fallu, oserais-je le dire, des années avant non seulement de ressentir, mais de comprendre que ce sont des messages de mes guides, et d'un en particulier, et d'accepter ça. Parce que, ben, moi, j'aurais voulu, évidemment, que voir, par exemple. J'aurais voulu avoir des flashs, j'aurais voulu entendre, mais non, ben non. C'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, depuis des mois maintenant, systématiquement, je ressens les choses. Donc on vous invite en fait, là on a pris une carte qui est la clairsentience. Il y a d'autres, hein, il y a la clairaudience, la clairvoyance, il y a l'odorat, on en reparlera de toute façon. Mais en tout cas 2025 vous invite à découvrir quelque part quel est votre don, parce que voilà, c'est ce mot qui est utilisé, mais votre compétence, votre canal, voilà, c'est ça qu'il faut que je dise, c'est un canal. Vous allez apprendre à découvrir le canal. Peut-être que j'aurai la joie et la chance de vous accompagner pour cette découverte. Vous allez découvrir votre canal afin de pouvoir trouver, comment dire, une communication avec les mondes invisibles. Voilà, je trouve cette carte pleine de couleurs, et on ressent comme des flux un peu partout. On pressent un visage ici, et que donc ça peut être dans le corps, mais ça peut être aussi dans les autres corps qui nous entourent, dans l'aura, etc. Très jolie carte, je ressens. Et la dernière carte, c'est une des blessures. Des blessures karmiques, hein, 5 et 3, 8. Donc nous sommes dans le karma. Et il y a visiblement une forte blessure de trahison qu'il va falloir travailler. C'est une des blessures, je dirais, les plus difficiles à travailler, parce qu'il faut pardonner. Souvent, on se sent trahi par l'autre. On peut se trahir soi-même, mais on est plus souvent trahi par les autres. Et ça demande quelque part de couper des liens. C'est pour ça que pour moi, la représentation de ce glaive va couper les liens karmiques qui sont justement en lien avec la trahison, ou les trahisons que vous avez pu subir en 2024, voire avant, voire dans d'autres vies. Qu'est-ce qu'on voit? On voit je ressens comme ça, hein, je ressens qu'une fois, donc alors c'est très très marrant, parce qu'ici on a 2 serpents qui ressemblent un peu à un caducée. Donc quelque part, c'est aussi se soigner. C'est soigner cette blessure de trahison. Donc en coupant les liens, en s'allégeant de ces liens-là. Et on nous dit quoi? Bah, qu'une fois qu'on aura fait tout ce travail, qui peut durer des jours, des semaines, quelquefois des mois, on retrouve sa force intérieure. Donc je trouve ces messages assez clairs. Il y a de quoi faire pour cette année 2025 au niveau personnel. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Si ça vous parle, eh ben, n'hésitez pas non plus. Voilà, donc je pense qu'au niveau personnel, nous avons de quoi travailler. Et moi la première. Alors maintenant, nous allons passer au message relationnel. Donc pour moi, quand je parle d'une guidance relationnelle, cela inclut les relations d'amour. Alors d'amour avec un grand A, universel, mais ça parle aussi de l'amour que l'on peut ressentir envers ses enfants, ses parents, sa famille. Également l'amour que l'on peut ressentir pour des frères, des sœurs, mais aussi des familles d'âme.
des personnes qui ne sont pas forcément dans notre famille de sang, mais avec qui on se sent très proche. Et donc, pourquoi pas? Et puis bien sûr, si vous êtes en couple, il y a évidemment votre famille de cœur, votre amour, votre moitié, ce que vous voulez, alors moi je pars pas dans les termes un petit peu de flammes jumelles, tout ça, parce que bon, j'estime que déjà la moitié c'est déjà pas mal et qu'avec à deux on peut former déjà un, se réunir en un, et c'est déjà pas mal. Après on s'en va dans des évocations de termes un peu plus complexes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour 2025 au niveau de l'amour? Alors, de l'amour avec un grand A, j'entends, hein, les relations. On nous dit que ça va être fluide. Tant mieux, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, une carte, s'il vous plaît, qui se retourne. J'en ai deux. Ah, mais non. Désolée, hein, quelquefois ça peut être un peu long, mais je pense que les guides prennent le temps de choisir et de faire sauter la bonne carte. Je leur demande toujours, voilà, les angoisses. Oui, pourquoi pas. Au niveau relationnel, on peut aussi avoir des angoisses. Et dernière carte, s'il vous plaît, qui se retourne. Qu'est-ce que 2025 peut nous apprendre pour au niveau du domaine relationnel? Une carte, s'il vous plaît, les guides. Une carte, s'il vous plaît. On m'a dit de prendre celle-là. Ralentissement. Alors. Alors moi, je trouve que ces trois cartes, en fait, ont un lien très très serré. Alors, effectivement, l'angoisse, hein, l'angoisse au niveau relationnel. Alors, je vous dis, hein, il n'y a pas grand-chose. Le souffle coupé, comme tout était suspendu. La vie s'arrête. Le temps se fige. Ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Donc quelque part, on nous dit qu'en fait, quand on est angoissé, quand on est stressé, on est dans un état de petite mort. Et que tant qu'on n'est pas mort, eh ben, il y a toujours un espoir de vivre et donc de continuer à avoir son cœur qui bat. Alors, moi, j'ai envie de prendre cette deuxième après. Voilà, on nous dit, si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur et à te reconnecter à tes émotions et à recevoir pleinement tes intuitions. N'oubliez pas, les intuitions. Les intuitions sont vos alliés, amplifiez-la. Et bien, vous pouvez amplifier en ralentissant votre rythme de vie par la respiration, par exemple, et pour retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Donc, au plus profond de vous, à l'intérieur de vous, vous devez écouter le ralentissement jusqu'au plus profond de vous, où vous entendrez votre cœur battre. Et alors, à ce moment-là, vous retrouverez une fluidité. Et dans la fluidité, le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes. Voilà, on y est là. D'embûches, de montagnes, de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Donc, encore une fois, on nous dit d'écouter son cœur. Et en fait, ces trois cartes-là parlent du cœur. Et donc, elles peuvent s'appliquer à tous les domaines relationnels. Un très joli tirage, je trouve. Voilà. Alors, pour pas que ça dure trop longtemps non plus, parce que quelquefois, on peut me reprocher de faire des guidances un petit peu trop longues. On va finir par
le domaine professionnel, avec un oracle dont je serais bien incapable de vous donner l'auteur, puisque je l'ai commandé, je pense sur Etsy. J'ai pas du tout, je l'ai reçu dans un petit sachet en tulle, vous savez, et il y avait pas de petits mots, enfin, c'était juste comme ça. Et du coup, moi, c'est un oracle que j'utilise vraiment quand j'ai des questions professionnelles euh, à, à débattre. Excusez-moi, un petit coup de tisane, un nettoyage par l'intérieur. On va tâcher de le mettre dans le bon ordre et on y va. Alors pour 2025, elle a la tendance au niveau professionnel. Alors, hop, une deuxième carte s'il vous plaît, qui se retourne. Quelle est la tendance pour 2025 au niveau professionnel? Quelle est la tendance? Non, il y en a trop. Tendance au niveau professionnel. Merci. Et la tendance? Non, il y en a deux. Une troisième, s'il vous plaît. Hop là. Non, 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 non. De couper, alors, de battre d'abord. De couper. Et de prendre la carte du dos de deck. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors déjà, on nous parle d'une croissance, évolution de carrière avec des clients prestigieux. Bon, parfait. À côté, on nous parle de chômage, de perte de travail, de licenciement. Donc ces deux cartes sont plutôt antinomiques, j'ai envie de dire. Hein. Ou l'une après l'autre, ou l'une, on ne sait pas trop dans quel sens ça peut marcher. Voyons si les autres cartes vont nous aider. Alors là, on a la carte de la créativité. Créativité, travail, passion, vocation, inspiration. D'accord. Et à côté, on a un travail alimentaire où on manque de passion et et qui est très monotone. Alors vous voyez, finalement, moi je trouve que ces cartes, eh ben, elles sont en opposition. Ici, nous avons la croissance, l'évolution de carrière, croissance fulgurante, la carrière évolue, et vous travaillez avec des clients importants. À côté, on vous dit que vous perdez votre travail, vous êtes licencié, vous êtes au chômage, mais qu'il faut essayer de rester positif et utiliser votre temps pour développer de nouvelles compétences. À côté de ça, vous avez quand même un travail alimentaire qui vous passionne pas des masses. Vous essayez de lui trouver des aspects positifs, mais vous n'arrêtez pas de penser à des choses qui vous donneraient satisfaction ou envisager une autre voie. Alors moi, je vois un truc ici. J'ai l'impression que ça fait comme un cercle. Un cercle qui pourrait, on ne sait pas vraiment où il commence. Alors j'aurais envie de dire qu'il commence plutôt par là. Donc pour certains d'entre vous, évidemment, ça ne résonne pas avec tout le monde. On est bien d'accord que toute la France n'est pas au chômage. Mais vous pouvez être dans une perte de travail, vous pouvez être dans un reclassement, vous pouvez être en arrêt maladie, vous êtes pour l'instant, on va dire en pause professionnelle. Pas peut-être aussi dramatique que veut nous le dire cette carte. Malgré tout, soit vous continuez à travailler parce que vous avez besoin d'argent, mais que votre travail ne vous passionne pas du tout, donc vous travaillez pour faire rentrer des sous à la fin du mois et payer les factures. Mais en même temps, vous pensez à ce que vous pourriez faire et qui pourrait peut-être évoluer vers quelque chose qui vous amènerait des clients.
Est-ce que ça veut dire que c'est une reconversion professionnelle? Alors là, je pose les questions. Posez-vous les questions. Encore une fois, ça peut être de multiples scénarios. Donc, vous êtes en pause de travail ou vous êtes dans un travail qui vous plaît pas, vous êtes dans un travail alimentaire. À côté de ça, vous pensez, votre créativité explose, vous avez envie, de créer, je sais pas moi, qu'est-ce qu'elle crée la jeune fille là? Elle a une tablette, elle est en train de faire des dessins, elle crée peut-être un magazine. En tout cas, elle est chez elle, visiblement, ou peut-être dans un bureau qu'elle a aménagé. Il fait clair, elle a sa petite tasse de café, elle est sur son ordi, elle est à fond dans son boulot et visiblement, elle est inspirée et elle est à sa place et elle s'épanouit. Et donc, peut-être que grâce à ce travail passion, qui est justement en opposition au travail alimentaire, ben, peut-être qu'elle va se faire remarquer, pourquoi pas, sur les réseaux sociaux et faire une évolution de carrière pour, justement, travailler, avec des gens qui vont la remarquer, qui vont voir son travail et pourquoi pas avoir des comment dire? Des ambitions un peu plus grandes que de rester, dans ce manque de passion. Donc pour moi, plusieurs choses pour 2025. Déjà un cycle. Un cycle. Donc, essayez de voir à peu près à quel niveau vous en êtes. Peut-être que vous avez déjà dépassé ce niveau-là et que vous êtes juste là, travail alimentaire. Et que parallèlement à ça, vous faites une formation pour faire ce qui vous plaît. Ou alors vous êtes à ce stade-là. Et là, ça y est, vous avez fait votre formation, vous avez vos outils de création et vous vous lancez dans votre business, vous créez votre auto-entreprise ou vous travaillez pour des entreprises à côté. Vous commencez à être reconnu, et vous allez passer dans une croissance professionnelle, une évolution de carrière. Donc pour moi, de toute façon, il y a une espèce de cycle. Donc voyez où vous vous situez. Heu Faut pas se mentir, de toute façon, on vit pas chez les bisounours, hein. Alors ça, c'est une expression, qui veut dire ce qu'il veut dire qui veut dire ce qu'il veut dire, mais c'est vrai que de toute manière, je vais pas vous annoncer que vous allez, l'année prochaine, avoir le super métier de votre vie, que vous allez gagner, 50 000 € par mois et que, vous ferez, exactement tout ce que vous avez envie et c'est que sans qu'il y ait de problème. On a vu qu'il y allait avoir une infortune. Elles sont là. On ne peut pas les nier. Elles seront là, 2025. Mais vous allez avoir les outils, justement, on va vous donner des outils que peut-être vous irez chercher dans la spiritualité, que vous irez chercher dans la sagesse, dans les nouveaux projets, dans vous qui allez vous transformer, vous voir autrement et qu'il va se passer des choses dans votre vie professionnelle, soyez-en certaines et certains. Écoutez, voilà, je pense que c'est assez clair pour moi. Je suis assez, contente du tirage. Un petit mot de la fin, peut-être, je pourrais bien vous sortir. Hem, Tiens, on va prendre, ces petites cartes, que j'ai achetées à un jeune qui crée son premier oracle. Donc il y en a énormément. Donc écoutez, ce qu'on va faire, on va les étaler, ok, et on va en choisir, allez, 3 et on va demander à ce que ces 3 cartes soient la synthèse de l'année 2025. Voilà. Hop.
Là, c'était pas du chaud que j'ai ressenti, c'était plutôt du frais. Bon, pourquoi pas, hein. Quand on fait du magnétisme, il faut s'attendre à tout. Allez hop, je rangerai ça plus tard. Alors, quels sont les 3 messages que l'on veut bien nous? Ah! Eh bien regardez, la trahison, elle revient. C'est quand même fou ça. On l'a eu dans le jeu, tout à l'heure, dans le premier jeu de l'oracle de guérison de l'âme, nous avons eu la trahison et elle revient. Alors, nous avons un deuxième canal de l'odorat qui rejoint aussi le premier tirage personnel. Donc là, pour le coup, c'est le canal de l'odorat qui nous appelle, nous renvoie des images, voilà. Et en dernier, le pont. Alors le pont, bah écoutez, on va dire que c'est le pont entre 2024 et 2025. Et puis, vous voyez, il y a le blanc et le noir, l'eau qui coule, il y a toujours le passage pour aller d'un côté, pour aller de l'autre. Ma foi, allons-y, allons sereinement vers 2025. Voilà, bah écoutez mes petites graines de lumière, bah, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à mettre un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir, et ça m'encouragerait parce que, bah, figurez-vous que je manque encore beaucoup de confiance en moi. Allez, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Au revoir.